Ça donne envie de venir ici plusieurs fois. Hein. Oui, mais voilà. Invitez. Oula. Le poids des mots. Le poids des mots. Et j'ouvre la Bible, première page, première chose qui saute à mes yeux, Genèse, chapitre 1, verset 1. Et je vous invite à ouvrir le texte avec moi. Genèse, chapitre 1, verset 1 dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide, elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Et Dieu dit que la lumière brille. Et la lumière se met à briller. Et Dieu voit que la lumière est une bonne chose. On va s'arrêter là. Je pense que ça va suffire déjà pour notre méditation de ce matin. Quelle est la première chose que Dieu fait? Je n'ai pas entendu. Je suis... Oui, plus précisément, si on va dans le détail. Il parle. La première chose qu'il fait, c'est la parole. Avant même de commencer à avoir les mains dans le cambouis, avec le crayon de l'architecte pour dessiner un projet de sa création. Non, il parle. Et après, le reste. Alors on est bien d'accord, ce n'est pas un discours scientifique qui raconte exactement comment ça s'est passé, même si ça pourrait très bien se passer comme ça. Mais ici, l'idée n'est pas là. C'est de voir qu'est-ce que Dieu fait en premier. Il parle. Et quand il parle, la chose arrive. Que la lumière soit, la lumière fut. Il y a une cause à effet ici que j'aimerais bien qu'on puisse réfléchir ce matin sur cette cause à effet, le poids des mots, le pouvoir de la parole. Alors si j'ouvre une revue, je conseille pas forcément, mais voilà, n'importe laquelle, lambda, très intéressante sur nature et tout ça, ça peut avoir des échos avec nos valeurs adventistes ou chrétiennes. Et en plein milieu de cette revue, comme par hasard, j'ai en plus l'horoscope sur vos prévisions forme et santé. Ça donne envie tout d'un coup. Donc j'ai été regarder. Amour, famille. Vous serez diplomate et aurez la possibilité de régler un litige familial qui avait tendance à traîner en longueur. Ah, d'accord, ok. Parce que là, pour l'instant, j'en ai pas. Alors peut-être que je dois en inventer un. Travail argent, aujourd'hui les événements n'iront pas assez vite à votre goût. Montrez-vous plus patient. Je serai donc impatient aujourd'hui, en tout cas le ton est donné pour la journée. Santé, vous serez nerveux, fébrile, agité, super, c'est un beau panel là pour moi. Mais je me décide de me comporter comme cela aujourd'hui. Humeur, journée un peu perturbée, ok, pas très clair. Conseil, faites un effort d'organisation si vous voulez arrêter de courir toute la journée. Donc ma journée va être super speed aujourd'hui. Et vous voyez comment l'horoscope, on peut le lire, pour ceux qui ont l'habitude ou quoi, mais ça va conditionner notre journée. Il y a une parole de conditionnement ici. Alors nous, on est chrétiens, on est adventistes, on ne lit pas l'horoscope, bien entendu, et je me réjouis de savoir cela, n'est-ce pas? Ah d'accord. Non mais quand on passe une mauvaise nuit, qu'est-ce qu'on dit le matin? Il y en a qui disent, super, j'ai passé une mauvaise nuit, mais Seigneur, je crois en toi, je vais avoir une belle journée. Tant mieux. Ce n'est pas toujours mon cas, en fait c'est rarement le mien, c'est plutôt le cas de Nadia. C'est, oh là là, la journée, mais ça va être pourri aujourd'hui. Mais ma journée va être pourrie, parce que je l'ai dit. C'est pas faux, Bon. Et si ton conjoint t'appelle sur la route quand tu rentres du boulot, ou bien maman, pour les plus jeunes, là, souvent c'est la maman ou la femme. Est-ce que tu peux pas rapporter un truc, là je sais que tu passes à côté du magasin. Ah mais quand je vais rentrer, ça va gueuler. Elle va m'entendre, celle-là. Et exactement ce qui va se passer. Quand on va rentrer, on va faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Le poids des mots. Tu as cassé 2 verres cette semaine. Tu es vraiment quelqu'un qui ne sait pas manier les choses. Et si on va plus loin, on va dire tu es nul ou tu es idiot, et on cite des mots parfois très, très violents en fait. Et on ne s'en rend même pas compte. Mais à force de le dire et de le répéter, la personne qui est en face de nous va le devenir. Vous voyez le poids des mots? On n'a pas d'horoscope, mais jusque-là, pour l'instant, je pense que c'est très lié quand même. Si seulement à l'église, on ose me demander de jouer la musique, alors là, je vais faire ça, et je vais dire ça. Ah ben oui, ils vont m'entendre. Même à l'église, on est toujours soi-même, finalement. J'ai mal au dos. Oh là là, je vieillis, je sens
ça ne va pas s'arranger. Non, ça ne va pas s'arranger. Je suis trop vieille pour avoir des enfants, je suis trop moche pour me marier, et on cite des choses, on ne se rend même pas compte. Le poids des mots. J'ai ma sœur qui aime courir, et alors qu'elle faisait un jogging toute seule, elle se retrouve là dans un coin perdu. Ça arrive aussi dans la campagne. C'est pas Tulin, je vous rassure, il y a pas beaucoup de maisons ici, mais il y avait une ferme qui sortait comme ça du paysage, et la ferme était ouverte avec un chien, un gros chien, un molosse là qui était là, mais il n'y avait pas de laisse. Ah, bon. Je dis, qu'est-ce que je fais? Ça, je fais marche arrière, mais le chien va peut-être détecter que j'ai peur. Donc, on hésite toujours quand on n'a pas de chien à la maison. Et pour finir, elle décide de continuer à avancer en passant devant la ferme. Mais le chien commençait à avoir un profil menaçant et elle se dit, bon, mais qu'est-ce que je fais? Ah, je pense que je vais me faire mordre. Mais de fait, elle a dit ça, le chien l'a mordu. Alors, je ne suis pas convaincu ici pour le coup que si elle n'avait rien dit, elle ne serait pas fait mordre. Mais quand même, elle s'est projetée dans quelque chose et cette chose est arrivée. On ne se rend pas toujours compte que nos paroles nous conditionnent et nos paroles conditionnent notre environnement, les autres, même les animaux qui sont autour de nous. Comment est-ce que nous utilisons ce pouvoir de la parole? Qu'est-ce qu'on en fait? Puisqu'il y a un pouvoir que nous avons et que Dieu nous a donné. On va relire ce texte magnifique. Genèse 1, versets 1 à 4. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide, elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre, le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière brille et la lumière se met à briller. Dieu voit que la lumière est une bonne chose. J'ai commencé à comprendre un peu plus ce texte-là lorsque j'ai eu le plaisir d'avoir ma fille dans les bras, qui commençait un peu à marcher, qui commençait aussi à développer son langage autour d'1 an. Et là, elle touchait quelque chose, il fallait nommer cette chose-là. C'est une pomme, pomme, pomme. Et elle répétait constamment, et sur 1 minute, elle pouvait le dire 20 fois, quoi. Aujourd'hui, c'est Salem qui le fait. Mais il y a un moment, je me dis, allez, c'est bon, on l'a cité 5 fois, ça va, on a compris, ça c'est une pomme, ok, c'est intégré. Non, il fallait répéter, 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 répéter. Et à chaque fois qu'on pensait à l'objet, on le dit. À chaque fois qu'on touche l'objet ou qu'on voit l'objet, on le dit. Pomme, il faut que ça existe. Parce que c'est comme si, avant ça, tant qu'on ne prononce pas le mot, l'objet n'est pas intégré dans notre univers. Mais à partir du moment où on prononce ce mot-là, c'est un objet qui fait partie de mon univers, partie de mon existence. Pomme. Alors, on ne cite pas forcément le mot pomme, aussi souvent que certains, mais je pense qu'on cite des mots, parfois avec prédilection. Bon ou moins bon. Et c'est à nous peut-être à analyser qu'est-ce qu'on cite, qu'est-ce qu'on prononce comme mot. Et il y a une prise de conscience ici qui est nécessaire, je pense. Il est important de répéter, comme les enfants qui apprennent, qui sont dans cette phase d'apprentissage, des paroles positives, des bénédictions en somme. Qu'est-ce qu'on prononce? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Des bénédictions ou des malédictions? Quelque chose de positif pour toi-même ou quelque chose de négatif? Mais on peut aussi non seulement parler de soi, mais aussi des autres qui nous entourent, parce qu'on parle aussi concernant d'autres personnes. Pendant longtemps, je ne disais pas « je t'aime » à mon épouse. J'ai repris de bonnes habitudes de temps en temps. C'est pour ça que cette prédication me fait du bien. et je sais qu'elle a besoin d'entendre ça. Mais moi, franchement, je l'ai dit 1 fois au jour du mariage, c'est bon, quoi. J'ai validé ma case et j'ai dit « je t'aime ». Non, c'est pas bon, hein, visiblement, c'est pas bon. Non, il faut le dire, le redire, le répéter encore et encore et encore. Et c'est pas suffisant, il en faut encore plus. Et plus tu le dis, plus il faudra le répéter. Mais c'est pas faux en soi. Mon côté masculin me dit « non, je l'ai déjà dit, c'est bon, c'est assez ». Non, il faut le répéter pour que ça existe, pour que ça puisse perdurer quelque part. On a eu l'occasion d'aller visiter un camp évangélique qui était là avec des jeunes. Et il y avait une salle dans laquelle ils se réunissaient tous les jours, plusieurs fois par jour pour les cultes, pour d'autres activités. Et dans cette salle-là, en grand, il y avait des phrases comme ça, là, affichées ici. Tu es unique, tu es magnifique, tu as de la valeur, des choses comme ça. Ça m'a frappé. Dès que je suis rentré dans cette salle, c'est ça qui explosait à mes yeux, quoi. Je me suis dit, mais les jeunes sont dedans plusieurs fois par jour, le nombre de fois qu'ils regardent ça, et ça va s'incruster dans leur cerveau, quoi. Ils lisent, ils deviennent ce qu'ils lisent. Ça m'a tellement parlé que quand je suis revenu chez moi, je me suis dit, waouh, dès que je peux, je mets un miroir dès qu'on rentre dans la maison, là, avec la phrase « tu es magnifique ». Comme ça, je suis sûr de ne pas l'oublier.
Donc maintenant, si vous venez chez moi, il n'y a pas un grand miroir, ok, j'ai pas eu la place pour, mais j'ai quand même mis un miroir et j'ai mis la phrase en grand. Non, on a besoin de se répéter des bonnes choses. Mais ce texte-là me parle parce qu'on voit un Dieu qui dit une chose positive, et non seulement il le dit, mais la chose arrive. Et comment c'est incroyable de penser qu'il y a un projet de lumière alors qu'il n'y a rien, quoi. Il fait noir, complètement noir, on ne voit absolument rien. Et puis Dieu a la lumineuse idée, ça doit être un illuminé probablement, ah mais tiens, je vais créer la lumière. Il a peut-être trébuché, il s'est cogné, je ne sais pas, parce qu'il ne voit absolument rien là où il est. Et puis, je vais faire un truc super, la lumière. Il ne dit pas, waouh, il fait noir ici, on ne voit absolument rien. Non, ce n'est pas ça qu'il dit. Il aurait pu le dire, parce que moi, c'est ce que j'aurais dit au départ. Hein. Je regarde ce qu'il y a, j'observe, je constate, ok, il y a ça qui ne va pas, ça qui ne va pas, ça ne va pas. Je vais faire ceci. Non. Il y a le noir total, et Dieu dit que la lumière soit. Stop. Pas de choses négatives. Que du positif. On a du mal parfois. Et je prêche pour moi en premier, franchement. Mais vous voyez comment ça exprime la volonté de Dieu, le désir de Dieu, à travers cette phrase toute très courte, toute petite, que la lumière soit. Dieu dit une bénédiction et la chose existe. Le texte que j'ai lu ici le met au présent. C'est un français facile pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire le français. Mais c'est en même temps très intéressant parce que quand Dieu dit, dans l'esprit hébraïque, il le dit au présent en fait. Il ne le dit pas au passé, c'est fini, ça n'a plus d'interaction. Ça continue d'être dit quelque part. Donc ce que Dieu a dit que la lumière soit, aujourd'hui ça continue à avoir des effets. C'est comme si Dieu le répétait encore dans notre vie. Et je dis, tant mieux, tant mieux. Est-ce que tu souhaites toi aussi prononcer des paroles positives, des bénédictions à travers ce que tu endures peut-être, à travers tes défis de la vie de tous les jours. Il est peut-être temps aussi de projeter des choses positives, comme ce Seigneur qui est là et qui, dans cette obscurité, prononce une parole positive pour que la chose évolue, pour que la chose change de manière positive. Et certainement, lorsqu'on se retrouve dans cette vallée de l'ombre de la mort, alors qu'il y a des difficultés que nous pouvons avoir dans notre vie, et chacun à notre niveau, indépendamment de l'âge et de tout ce qu'on peut avoir comme différence qui nous sépare, lorsqu'on se retrouve dans cette vallée de l'ombre de la mort, c'est justement le moment adéquat pour prononcer cette parole de vie, cette parole de lumière. Que la lumière soit. Seigneur, je ne vois absolument rien. Je ne sais pas vers quoi j'avance. Je suis en train de trébucher, je suis en train de me faire mal. Mais je dis une chose, que la lumière soit. Et je crois que la lumière peut être. Et je ne le dis pas parce que je suis Fabio, quoi. Non, ce n'est pas ça. Parce que je veux t'imiter, Seigneur. La chose qui nous sépare de l'animal, je pense que vous savez, la faculté de parole. Alors oui, on a la réflexion aussi, et c'est la faculté de parole qui nous montre qu'on a cette réflexion-là, qui nous différencie de l'animal. Et quand Dieu crée l'être humain, en soi, il fait la même chose que pour l'animal. Il prend l'argile, il façonne et il met le souffle de vie. Idem. Même chose. La seule différence, c'est qu'il dit pour l'être humain, tu es créé à mon image. Waouh! À l'image de Dieu. Alors je me suis dit, si moi je suis créé à l'image de Dieu, alors je dois imiter ce Dieu-là. Si c'est un Dieu créateur qui crée avec sa parole, alors moi je suis aussi invité à créer à partir de mes paroles. Qu'est-ce que je crée quotidiennement à partir de mes paroles? Si tu prédis la malédiction, ne t'attends pas à la bénédiction. Si tu prédis la malédiction, si tu dis des mauvaises choses, ne t'attends pas à ce que ça aille bien ensuite. Et on se retrouve parfois sur des rails, habitudes, réflexes, notre environnement direct aussi qui nous a peut-être conditionnés, et on dit des choses. J'aimerais qu'on puisse toucher un peu au livre de Jérémie, chapitre 1 aussi. Jérémie, chapitre 1. Un texte qui va dans ce sens. Et on va voir ce que le prophète Jérémie dit sur lui-même en fait. Et le texte dit ceci, chapitre 1, verset 4 jusqu'à 9. La parole de l'Éternel m'a été adressée.
Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. » J'ai répondu, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. » L'Éternel m'a dit, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. » J'ai essayé d'imaginer la scène, de voir ce dialogue entre Dieu et Jérémie et de voir cette main-là qui descend du ciel pour toucher ses lèvres. J'ai dit, mais ça doit être... Waouh, merci Seigneur. Ça doit être quelque chose d'exceptionnel quand même. Je ne sais pas si vous voyez souvent cette scène-là au quotidien. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Mais quand j'imagine ce que le prophète a dû vivre, mais ce qui me parle aussi, c'est les mots qui sortent de sa bouche. Dieu lui dit des bénédictions. Grand ministère, tu parleras à des nations, à des rois. C'est quelque chose de waouh. Et lui, il dit quoi? Il est déjà en train de se mettre en situation d'échec avant même d'avoir commencé ce qu'il devait faire. Direct, réflexe, clac. Donc Dieu lui dit, tu vas sprinter au plus vite que... C'est qui le meilleur là pour l'instant? Parce que moi je suis toujours avec Carl Lewis, mais je pense que c'est fini ça. Hein. Ok. Soit, tu vas sprinter, mais un grand sprint, et lui, il est déjà en train de se briser les deux jambes. Et comment tu veux sprinter avec deux jambes en moins, quoi? Je ne sais pas, en chaise roulante, ça ne va pas être facile. Hein. Et c'est ce qu'on fait avec soi-même, hein. On ne se rend pas toujours compte. Moi, je professe un Dieu qui crée l'obscurité dans les ténèbres. Et je crois en ce Dieu-là. Et je crois que moi aussi, je peux créer comme ce Dieu-là de la lumière dans mes ténèbres par la parole du Seigneur. Vous êtes avec moi? Tu peux aussi avoir ces paroles de lumière. Tu peux aussi avoir des paroles qui changent les choses de manière positive. Tu peux aussi avoir des paroles qui ont une cause, une conséquence par rapport à cette cause de ce que tu dis, positive, de bénédiction, et pour toi et pour les autres. Le poids des mots. Et dans cet acte de création, ça commence bien sûr par une pensée, qui va s'en suivre par un projet. Le projet va aboutir sur une parole qui va être prononcée à un certain moment, et puis cette parole se traduit par des actes. C'est ce qui se passe pour Dieu, c'est ce qui se passe pour nous aussi. Ah, je vais aller faire des courses parce que je ressens d'abord le besoin qu'il manque des choses dans la maison. Ensuite, je me dis dans ma tête, penser que je dois y aller, je le prononce, je fais. Et je reviens, je dis super Seigneur, merci, c'est super beau. Exactement comme Genèse 1, verset 1 à 4. Il manque quelque chose, je dis quelque chose, la chose est bonne. Alors parfois, on aimerait bien avoir une Ferrari, peut-être qu'on a beau prononcer, ça ne vient pas. Peut-être parler plus fort, je ne sais pas. Mais il y a des choses qu'on dit qui ne sont pas forcément nécessaires, mais il y a des choses qui ont un impact beaucoup plus fort que ce qu'on pourrait sous-imaginer. On sous-estime les choses, hein. On n'a pas l'impression que, mais c'est là, le poids des mots. Il y a une expérience qui a été faite à Harvard en 2013, donc ça date il n'y a pas très longtemps soit par rapport aux expériences scientifiques. Et on appelle des étudiants, on va les séparer d'ailleurs en 3 groupes, et on leur donne la consigne de chanter devant un espèce de karaoké dans une salle où ils sont seuls, d'accord? Et la consigne c'est ça, il y a un écran qui est là, vous lisez les paroles et vous chantez en même temps. Donc c'est un chant qui n'est pas forcément, il doit être connu, mais en tout cas ils le découvrent sur place, d'accord? Et le chant c'est... en anglais, Don't Stop Believing, donc n'arrête pas de croire. C'est très intéressant parce que pour la suite de l'expérience, ça va avoir peut-être une influence. Et donc, quand ils sont là-dedans, on leur dit, on va vous poser une question juste au moment où vous rentrez dans la pièce. Comment vous sentez-vous? Et vous devez répondre par 2 possibilités, mais vous devez croire ce que vous dites. Donc ne dites pas n'importe quoi, il faut que ça corresponde à votre état actuel. Soit vous répondez, je me sens excité, enthousiaste, soit je suis anxieux. Stressé. Ok? Et ils vont faire 3 groupes. Un groupe avec ceux pour qui ils n'ont jamais posé de question. Un groupe pour ceux à qui ils ont posé la question mais qui ont répondu « je suis enthousiaste ». Et le 3e, enfin, « je suis anxieux ». Les résultats
parce que le logiciel allait calculer l'exactitude de la prestation, etc., qui enregistrait tout au niveau des mots, au niveau de la tonalité, etc. etc. Les résultats sont vraiment étonnants. Le groupe témoin, donc à qui on n'a pas posé de questions, 69% d'exactitude, à peu près 70%. D'accord ? Le groupe à qui on a posé la question et qui a répondu « je suis nerveux, anxieux », c'est 53% d'exactitude. Ils ne sont pas moins bons chanteurs que les autres. Hein. Et enfin, le groupe qui a répondu « je suis enthousiaste, excité », 80% d'exactitude. Vous voyez comment, scientifiquement, on peut prouver que ce qu'on dit avant de faire quelque chose aura un impact sur nous-mêmes et sur notre environnement. Le poids des mots. Alors j'aimerais qu'on puisse, bien sûr, et c'est une invitation du Seigneur, appliquer cette dynamique de paroles positives, de bénédiction. On pourrait se dire, ouais, tout à l'heure, là, je vais commencer à rentrer dedans, je vais y réfléchir. Ok, Fabio, il a super bien prêché. Hein. C'était quoi encore le sujet? Non, mais c'était bien. Combien de fois ça nous arrive? J'aimerais qu'on prenne le temps maintenant. On va prendre, même s'il faut 2 minutes. Vous regardez la sœur à gauche, le frère à droite, ou devant, derrière, et vous allez prononcer une parole positive, une bénédiction. Allez-y, vous avez tout le loisir pour le faire. Vas-y. Tu as de la valeur. Je vois qu'il y en a qui se donnent à cœur joie. On ne le fait pas assez, hein? On ne le fait pas assez. Et si on pouvait avoir cette habitude plus régulière, même déjà à la maison, franchement, on aurait des journées parfois beaucoup plus belles. Surtout dans les moments de tension, etc. C'est de l'huile, hein? Tout d'un coup, il y a tout qui disparaît et on est dans quelque chose de beaucoup plus beau. Le poids des mots. J'ai du respect pour la parole du Seigneur, je vous rassure. N'entretenons pas la mort avec nos paroles. Entretenons la vie. Allumons la lumière lorsqu'il fait noir. Prononçons cette parole de lumière. N'ayons pas des paroles créatrices qui conditionnent de manière négative, mais plutôt de manière positive. Ça change tout, et pour nous, et pour les gens qui sont autour de nous. Notre parole peut modeler notre esprit et peut nous projeter dans quelque chose qui va déterminer le cours de notre existence. Et si à un certain moment je peux bifurquer vers quelque chose de mieux, ça commence aujourd'hui. Il y a une citation que je vais vous citer qui dit ceci. La différence entre où tu étais hier et où tu seras demain est ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais aujourd'hui. Ça change tout. Alors peut-être que tu ne dois pas parler en fonction de la piètre idée que tu te fais de toi maintenant, mais en fonction de ce que Dieu pense que tu es et dit que tu es. Tu as de la valeur, tu es magnifique, tu es beau, tu as plein d'avenir devant toi. C'est incroyable de savoir ça. Ayons des paroles positives et comme Dieu, allumons la lumière dans notre vie. Amen. Papa Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ce moment, ce culte, ces échanges et ce qu'on a pu retirer à travers tout ça ce matin. Nous voulons, Seigneur, nous rappeler en tout cas ce que tu es pour nous et ce que tu as fait depuis la création où tu prononces des paroles positives. Nous voulons aussi, après toi, vivre ce ministère de paroles, de lumière, surtout lorsque nous sommes dans les ténèbres ou lorsque nous voyons quelqu'un dans les ténèbres. Toi qui es grand, toi qui es beau, toi qui es fort, toi qui réussis dans tes projets, tu nous dis encore ce matin, tu es beau, tu es fort, tu es grand et tu peux réussir dans tes projets en prononçant des paroles de lumière. Nous te disons cette prière, Seigneur, parce que nous croyons en toi
et en cette parole de vie. Amen. Amen.